Bonjour à tous, bienvenue dans le MAC qui fait du bien. Ce matin, nous allons apprendre à nous aimer tel que l'on est, sans filtre, sans penser au regard des autres. Comment? En augmentant notre chi, notre prana, cette lumière intérieure appelée énergie vitale en médecine chinoise ou en ayurvédique. Nous allons cultiver notre véritable beauté à travers de multiples rituels ancestraux. Cette beauté, certains l'appellent la beauté intérieure, d'autres l'aura. Notre invité préfère le terme beauté énergétique et c'est également le titre de son livre. Maya Alom, bienvenue. Merci d'être avec nous ce matin. Merci. Et puis, humoriste, comédienne, productrice, fondatrice du Jamel Comedy Club. Mais elle est surtout la marraine de l'émission. Elle nous a porté bonheur pour la toute première du MAC qui fait du bien. C'est notre adoré Charles Soignon qui est avec nous ce matin. Salut. Quel bonheur de vous avoir. Enfin de retour. Enfin de retour. Vous Ouais. restez avec nous pendant toute l'émission. Hein. C'est vrai que vous venez pour un coup de cœur, mais non, moi je vous ai dit, vous venez et vous faites les 52 minutes. Écoutez, ça me fait plaisir que vous me voyez. C'est très étrange pour moi. Merci Karine. Oui. Et j'ai monté. Très officiel. Je suis obligée de dire que j'ai monté le Barbès Comedy Club et pas le Jamel Comedy Club. Pourquoi j'ai dit Jamel? Vous avez dit Jamel et j'ai pas envie d'avoir de problème avec Monsieur Debousse. Parce que moi j'ai vraiment. En tout cas, c'est quand même de l'humour. C'est de l'humour. J'ai eu chaud un Et peu on quand même. l'embrasse. Ouh là là. Désolée Charlie. Non, c'est pas grave. Bisous Jamel. Notre journaliste scientifique, pour qui la beauté réside dans la symétrie et les angles droits, on pourrait dire ça un petit peu hein, de vous. Oui. On va bouger les lignes hein, ensemble ce matin. On va refaire le monde ensemble. Et même oui, si et vous puis en voulez. seconde partie de l'émission, Stéphane Jolin nous donnera la touche finale pour peaufiner notre beauté intérieure grâce à la naturopathie. Mais revenons à vous, Charles Soignon. On vous retrouve pour une date exceptionnelle. Ça va être au théâtre de l'Atelier à Paris. Retenez bien la date, c'est le 12 juin. Alors le titre, Être humain, c'est joli. Si. Une belle piqûre de rappel. On en avait besoin ou pas d'ailleurs? Moi j'en avais besoin en tout cas parce que je me suis rendu compte que je connaissais pas la définition de être humain, c'est nous, et on connaît pas la définition de nous. Je me suis dit c'est bizarre ça, et j'ai fouillé, j'ai cherché cette définition, elle n'a aucun sens, elle ne correspond pas du tout à notre existence, et puis surtout la notion d'humanité ça change tout le temps. Il y a une époque j'étais même pas dans humaine. Et c'est Par quoi la rapport au fait, définition alors? Alors la définition, je peux vous la donner effectivement. C'est un être vivant qui se déplace de façon bipède, a des mains préhensiles et une intelligence développée. Et une modestie incroyable apparemment aussi. Donc voilà, c'est ça qu'on a dit. Et ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens parce que tout le monde n'est pas bipède. Il y a des gens qui roulent, par exemple. Ce genre de choses. Donc il faut mettre à jour la définition, les copains. Et pour vous, votre définition personnelle de l'être humain? Pour moi, être humain, c'est une action, c'est faire quelque chose. C'est une action où on est des êtres vivants, on respire, c'est bien, on vit. Mais pour être humain, il faut vraiment faire une action qui consiste à considérer les autres, les regarder dans les yeux, prendre le temps, dépasser ce qu'on voit et ressentir l'âme des gens. Pour moi, c'est ça, être humain. Voilà pourquoi vous êtes la marraine de l'émission. J'ai envie de m'envoler Charles après cette Soignon. phrase. C'est Salut. Ouais, j'ai envie de regarder la bande-annonce, et vous? Yeah. Mais oui. Alors on la lance tout de suite, Clément. Ni homme ni femme, homme et femme. Être humain. Avec toutes les définitions que j'ai pu traiter dans ma vie, féminisme, racisme, transhumanisme, je m'étais pas encore intéressé à celle-ci. Et je me suis rendu compte que je connaissais pas la définition de nous-mêmes. Alors voilà ce que j'ai fait, la famille. J'ai plongé au plus profond de ce que je pouvais dans ma psyché à travers mon vécu pour vous donner ma définition d'être humain dans mon nouveau spectacle. Rendez-vous le 12 juin au théâtre de l'Atelier. J'adore l'affiche. mystérieux, Elle est hein? magnifique cette affiche. Ouais, hein. j'aimerais Qu'est-ce que avoir- vous êtes ancré, hein? Merci beaucoup, merci au photographe Pimi Pic qui m'a fait cette photo incroyable d'Abidjan. C'est un photographe incroyable. Et après, on a bossé avec mes équipes. Ouais, je suis très, très, très fier de cette affiche. Et le spectacle est moins léger que hein, Ouais. c'est un tout nouveau. J'ai l'impression qu'il évolue. Vos spectacles évoluent avec ce que vous de devenez. plus en plus ancré, en fait. Oui. Et alors et ça j'aime beaucoup. Vous commencez votre spectacle en parlant de la mort. Et vous savez que les plus grands sages disent que justement pour bien comprendre la vie et mieux vivre, eh ben il faut commencer à s'interroger sur la mort. Alors attention, hein, c'est quand même très très drôle son spectacle. Non, pas vraiment. Mais On pleure beaucoup. C'est important, ça. ah, pourquoi justement qu'est-ce que vous Pourquoi dites parler sur de la mort? mort? Oui. Bah, parce que je pense qu'il faut qu'on en parle, il faut qu'on arrête de mettre ça de côté, il faut qu'on arrête d'essayer de l'éradiquer. Ça fait partie de la vie, c'est un package. Et je pense qu'on panique beaucoup sur notre terre actuellement parce qu'on ne pense pas à ça et on veut éviter d'y penser. Et moi, en fait, je fais ce petit piège aux gens qui viennent acheter un billet pour oublier la mort et moi je dis on va en parler. Ils sont là, non. Et si. Et on en parle, on se détend dessus. C'est un package, il faut pas l'oublier. Et j'ai constaté pendant le confinement que les gens découvraient qu'on pouvait mourir dans la vie. Ça m'a fait un peu bizarre. J'étais là, bah, c'est pas nouveau comme info. C'est la condition humaine de Malraux. Alors c'est beaucoup moins drôle, C'est mais vrai, c'est vrai. c'est la condition Totalement, humaine. totalement. ça en Charles fait partie. Soignon,
Vous restez avec nous pendant toute l'émission. Avec plaisir. Vous allez adorer notre invité ce matin. Pressé. Et oui, c'est Maya Alom. Vous êtes une petite fée des temps modernes. Visionnaire, vous avez même créé et je les ai testés, une gamme de soins qui travaillent sur les énergies. Mais j'ai adoré autant sur nous, mais aussi sur l'environnement, notre maison, etc. Vous avez ramené plein de choses, on va tout voir. Vous allez voir ce matin, votre livre, La beauté énergétique, finalement, est truffé de rituels ancestraux. Alors moi, en plus, je l'ai lu dans un environnement extraordinaire. Je l'ai pris. Je suis allée dans un parc, il faisait hyper beau. Et j'ai pu commencer des rituels, grâce à vous, en pleine nature. Devant tout le monde dans le parc. Mais oui, parce que vous allez voir qu'on peut être discret avec des rituels. Bien sûr. Alors tout d'abord, vous dites qu'on est tous beaux. Vous êtes sûr? Oui, Maya, Vous êtes sûr? j'en suis persuadée. C'est quoi votre définition de la beauté énergétique? C'est quoi? Alors, on est tous beaux parce qu'on est tous singuliers, on est tous différents et c'est ça qui fait notre propre énergie. Cette énergie personnelle dont on va rayonner. Et c'est important d'avoir conscience de ça et aussi de connaître nos besoins pour rayonner. Donc on est tous beaux par cette façon, voilà, essence unique. Encore faut-il réveiller ce que vous dites, cette énergie vibratoire pour resplendir des plus belles beautés qui soient, finalement, être authentique. Et pour cela, en fait, il y a plein d'astuces gratuites, Charlie et François. Moi, j'en ai pas trop En fait, besoin. il suffit... C'est vrai. C'est vrai que vous êtes très authentique. et rayonnante. Allez, encore? Vous voulez encore de la crème, Charlie? Avec plaisir. Et il suffirait juste de se servir finalement en pleine nature. Vous appelez ça le earthing. Donc ça vient de earth, la terre. Dites-nous, qu'est-ce que c'est finalement cette thérapie? Le earthing, c'est très simple, c'est se reconnecter à la nature pour puiser notre énergie vitale, comme vous le disiez tout à l'heure, le chi, cette énergie dont nous avons besoin pour quoi, le chi? rayonner. C'est l'énergie que nous Santé. avons à l'intérieur, c'est la bonne santé de notre corps et de notre esprit, c'est réunir les deux aussi. Donc on va le puiser dans la nature parce que nous sommes constitués comme la nature, nous avons des minéraux dans notre corps et lorsque l'on touche des arbres, ça s'appelle la sylvothérapie d'ailleurs, Bien sûr. vous connaissez. On avait fait déjà une émission là-dessus. Ouais, c'est Alors, fantastique. Justement, comment s'emparer de toutes ces forces de la nature? Allez, on se met en condition, je suis dans un parc ou je suis près de la plage. Qu'est-ce que je peux faire de très concret pour pouvoir me revitaliser de l'intérieur grâce à la nature? Puisque c'est ça finalement le earthing. Le earthing aussi, c'est utiliser ses sens, parce que nous sommes nés pour utiliser nos sens. Donc il y a l'ouïe, le toucher. Donc le toucher, vous allez toucher le sable, l'herbe, les plantes. Ça va vous faire du bien déjà. Sentir aussi les odeurs des fleurs, de la nature. Parce Faut qu'on vraiment pas oublie. être à Paris, ouais. Si, à Paris, il y a des choses. dur. Non, on peut toujours trouver. Ok, on ça trouvera toujours. Entre les crottes. Oh, François! Ah, mais Mais c'est vrai, il a raison, il y a une petite crotte quand même, à Paris. trop tôt. Hidalgo. au moins, le mauvais nous fait ressentir le bon. Oh, Et voilà. Ah. Alors donc, en fait, en touchant, allez, très concrètement, en touchant par exemple le sable, qu'est-ce que je fais avec? Je prends le sable, est-ce qu'il faut que je Oui, reste vous pouvez quelques faire une minutes? méditation. C'est une méditation sensorielle. Vous pouvez fermer les yeux. Vous recentrez sur vous-même, vous touchez le sable et vous laissez venir les sensations. Il ne faut pas juger en fait. Non, j'imaginais juste que la oui, non. Après, Alors, on connaissait, nous, la bulle de lumière. Quand Luc Baudin est venu, on a parlé de cette bulle de lumière, mais il existe aussi, et ça fait partie du earthing, c'est la douche de lumière. Alors ça, c'est pour aussi réveiller finalement ce soleil intérieur, Bien mais sûr. aussi bénéficier de l'énergie de l'astre, même au cœur de l'hiver. Donc ça veut dire que finalement, c'est pas véritablement la lumière, mais c'est pas le... c'est la lumière que l'on a à l'intérieur de soi parce que nous sommes tous des soleils. On est tous le soleil de notre propre système. Et du coup, pour rayonner, il faut imaginer ce soleil et l'alimenter. Donc, vous pouvez faire cet exercice simplement. Sans soleil. Alors, il faut la lumière du jour quand même parce que vous allez fermer les yeux et vous allez ressentir la lumière en vous. Il faut quand même un minimum de visualisation pour que l'exercice marche et que vous l'ancrez en vous. C'est important de le ressentir après quand vous en avez besoin. Mais alors, très concrètement, là, on est dimanche matin, tous ensemble. Allez, j'ai envie de me faire une petite douche de lumière. Comment je fais très concrètement?
très concrètement, vous allez trouver un endroit où vous êtes confortable. Surtout, vous pouvez vous mettre en position du lotus, comme le Bouddha, mais si c'est inconfortable pour vous, vous restez assis. De là, vous pouvez appuyer aussi l'exercice avec un mudra. Je ne sais pas si vous Oui, on va en connaissez parler le juste mudra après, mais d'abord le... Donc la douche, vous allez vous asseoir et là vous fermez les yeux et vous imaginez le soleil, la lumière traverser vos paupières. Et là vous ressentez dans toutes vos cellules cette chaleur. En fait, vous êtes le soleil, vous êtes cette chaleur et là ça va conditionner vos cellules. Donc c'est tout simple, vous pouvez aussi l'appuyer avec une respiration. Donc une petite respiration en 4 temps. Et 2 temps, vous expirez, ça va vous aider à relâcher les tensions. Et là, vous ressentez ce soleil et vous allez voir que la joie va venir. Maya. La joie va venir. Et en fait, la joie, c'est quoi? C'est ça la beauté, c'est la joie. Et qu'est-ce que ça va nous procurer finalement? Cette douche de lumière le matin, on le fait pourquoi? Pour se laver en général. Pardon. Non, oui, déjà, ça va purifier de toutes les... Alors, la beauté, c'est quoi aussi? C'est des pensées positives. Totalement. Quand Je on voulais a juste vu- dire un truc, c'est Ouais, qu'au dis-moi. théâtre, on fait ça aussi, cet exercice-là, de prendre la lumière. Donc, ça fait 15 ans que je fais ça, je ferme les yeux, j'inspire de la lumière et j'expire une fumée noire. Oui, on Ah, expire tout ce qui n'est plus génial. nécessaire. Tout ce On qui est se toxique, je nettoie. le... Et ça a toujours été. C'est ma metteur en scène qui m'a appris ça. Ouais, c'est magnifique. Julia Hein. Duchossois, ouais. Et après, on Vous se êtes une sent... chamane, Shirley. Oui, je sais, mais ça, faut le voir au spectacle. C'est Pas tout spoiler. c'est vrai que vous en parlez dans tout votre spoiler. spectacle. Alors, pour optimiser justement la douche de lumière, vous le ferez ou pas, François? C'est un La truc- douche de lumière. Est-ce que vous qui êtes très cartésien, scientifique, etc., est-ce que c'est Est-ce que je regarde mon émission et que je suis les petits trucs? Je la ferai pas dans tous les parcs, mais je pourrais la faire. Alors, pour optimiser en tout cas véritablement cette douche de lumière, donc on a bien compris que c'était la lumière extérieure, même s'il n'y a pas de soleil, Oui. eh bien on peut faire ce que vous disiez, un mudra, donc c'est le yoga des doigts. Avant qu'on voit ce mudra spécifique ensemble, allez, un petit mot, la définition d'un mudra, c'est quoi? Alors le mudra en sanskrit, ça veut dire signe, geste. Donc on va opérer des gestes, qui fait le yoga des mains, des doigts, puisqu'évidemment on fait un yoga du son, yoga du corps, et là c'est le yoga des doigts. Ah, c'est Et pourquoi? Parce qu'on va activer des énergies, parce qu'au bout de chaque doigt, nous avons des énergies, les 4 éléments. Donc la terre, l'air, l'éther qui est le ciel, on va avoir l'eau et le feu. Non, le feu et l'eau. à la Hyper fin. intéressant. Donc en fait, on va appuyer sur ces énergies et ça va nous permettre de T'as du réactiver feu? nos propres énergies. Et du coup, Non, c'était facile. c'est le mudra pour activer votre feu intérieur, votre soleil. Et donc celui-ci, c'est quoi déjà? Le mudra Surya. Non, Surya. voilà, c'est ça, Surya. Surya veut dire Bon le soleil. Voilà, c'est ça. Ça c'est veut bon dire le soleil. soleil. Donc c'est très simple. Donc là c'est pareil, vous mettez position confortable, Ok. vous allez baisser l'annulaire et vous allez mettre votre pouce dessus. Et là, vous pouvez choisir de faire avec les 2 mains. Donc si vous êtes assis, vous pouvez le mettre sur vos genoux. Ah, très bien. Mais vous pouvez aussi choisir de le poser sur le cœur. Oh, génial. C'est beau en plus, hein. Et donc ça va permettre C'est Joe. à l'énergie de... Mais vous savez que j'avais entendu justement que... Ça va réchauffer votre cœur, votre corps, et vous allez ressentir l'énergie du feu en vous, parce qu'on a besoin de feu. Ça m'étonne pas parce que j'avais entendu parler justement... C'est vrai que quand on prie ou quand Oui. ou même les enfants... C'est un on mudra, se joint les mains C'est un mudra. et l'énergie passe dans tout le corps lorsqu'on joint Tout à les fait. mains, les doigts, etc. Donc c'est vraiment une partie intéressante. Super intéressante. Donc, Vous brûlez là. Ouais, on brûle. Et vous avez un petit rituel, Charlie? Du whisky. Je le connaissais en plus. Un petit shot. Alors on a... Ça marche aussi. Ah, on est d'accord, ça y a on du un feu. Là, petit je jeu, peux te le dire. Charlie. Oui. Ça vous dit de faire un petit test? Avec plaisir. Ouais. Je peux faire mon petit Ah test. bah, je sais que vous Il est l'attendez. content. Hein. Je l'adore ce Ouais, test, il c'est le l'adore. test des pierres précieuses. Alors, je sais que vous avez des pierres, mais les Oui, miennes sont oui. un peu différentes. En plus, c'est un test qui existe depuis au moins une vingtaine d'années qui permet de sonder votre cœur, Ok. Shirley. Ok. On sonde va votre sonder mon cœur, là On va sonder le cœur de Ok. tout le monde. Le test est simple, c'est toujours le même principe, un test projectif. Je vais vous montrer 6 pierres et spontanément, vous allez choisir la pierre qui vous correspond le mieux. Ok. Une pierre, Karine. Vous me promettez Promis. que vous en choisissez qu'une? Allez, ça y est, j'arrête d'être divisée dans la vie. Alors on y va, on regarde les pierres et vous choisissez une de ces gemmes en réalité parce qu'il y a aussi une perle. Ça y est. Ah oui. C'est choisi? Oh, pas du tout. Alors, vous avez une perle, un rubis, un saphir, une topaze, un diamant et une améthyste. Karine? C'est la métisse, là. Alors moi, je dirais la bleue, donc c'est un saphir. Oui, Moi, la métiste. l'améthyste. Moi, c'était le rubis, évidemment.
Ah, la passion. J'attends C'est de le voir ce que moudra. c'est. Alors, Ah, c'est vrai. si vous avez choisi une perle, la première des gemmes, vous êtes une personne spirituelle. Vous inspirez la confiance et vous avez un cœur humble. C'est une petite perle d'amour. Une petite perle, mais c'est vous la perle. Alors, vous voyez, vous êtes une perle, mais vous êtes aussi, qu'est-ce que j'ai noté, un saphir. Si vous avez choisi le rubis comme Maya, ça, ce sont les passionnés. Les cœurs intenses, pleins de vie, avec une compréhension très claire du monde qui les entoure. Ah, C'est très important génial. et pas du tout matérialiste. L'amour avant tout. Avant tout. Voilà. Peut-être que Stéphane a choisi aussi cette pierre. On lui demandera tout à l'heure, mais ça ne m'étonnerait pas de la part de Stéphane. Ah bah tiens, il nous fait signe. Voilà. Qu'est-ce qu'il a choisi Ah, aussi, qui je nous connais. rejoint en seconde partie de l'émission. Si vous avez choisi comme Karine le saphir, Alors, cœur calme, réfléchi, sûr, la sérénité, mais travail acharné et intelligence émotionnelle très forte. waouh, travail acharné, ça c'est vrai. Voilà. Après le reste, Cœur calme, réfléchi et mûr. Oui, non mais c'est pas... même si vous êtes jeune, je veux dire, oui. On va pas... Maturité intérieure, oui. Si vous avez choisi la topaze, ça ce sont les créatifs, les cœurs créatifs, positifs, dont il émane une véritable joie de vivre. Vous êtes des gens charismatiques et charismatiques de cœur. Si vous avez choisi le diamant, ça ce sont les volontaires, les cœurs inaltérables, déterminés et les leaders en amour. Et enfin les améthystes, les cœurs doux et attentionnés, avec une immense empathie, ceux qui aident les autres. Et votre objectif dans ce monde, c'est faire du bien et aider. Ça, c'est votre cœur. C'est moi. Ouais, c'est vrai. C'est ça. Pardon, l'améthyste. Vous voyez Ouais, Ça continuez. me va. Non, non, mais on a c'est fini, il n'y a bon, plus de c'est- pierre. François, C'est alors. Faire du bien l'harmonie et totale. aider. Moi, j'aurais choisi le saphir comme vous. Le Le cœur sa- calme, réfléchi, mûr, mais qui travaille énormément. Bon, bah, c'est pour ça qu'on fait un bon duo alors. peut-être. Exactement. Alors pour vous parler de cette beauté, je reviens pour ceux qui nous rejoignent. La beauté énergétique, qu'est-ce que c'est? Ah tiens, qu'est-ce que c'est la beauté énergétique, Shirley? Alors, moi, je dis souvent une phrase qui dit l'extérieur, c'est le reflet de ton intérieur. Oh. Ouais. Quand les choses se passent bizarrement autour Une de phrase, toi, une punchline. sonde-toi à l'intérieur, quoi. Donc la beauté, pour moi, énergétique, c'est ça. C'est de capter le rapport direct entre ce qui est à l'intérieur et ce qui se passe à l'extérieur. Et c'est pour ça que vous parlez de l'aura. C'est qui? Mon ex J'étais sûre, mais vous savez Pardon. quoi, quand je l'ai écrit sur Je suis le relou. conducteur, j'étais sûre que vous alliez faire cette vanne. Entre Charles et moi. Elle est relou. Là, je suis ensemble. Ouais. Alors, J'ai pour pas ceux eu qui le droit. vous dites que c'est important de faire attention aussi à l'harmonie de notre aura. Alors, déjà, pour toutes les personnes qui ne savent pas ce que c'est, on va voir à l'antenne. Voilà, en tout cas, c'est un peu imagé. Je pense que d'ailleurs, c'est pas prouvé par la science, Oh, hein, Laura. Laura. Pardon. Johnny sort de ce corps. Alors, c'est quoi l'aura? Non, c'est pas prouvé par la science. Non, c'est ça. L'aura, c'est l'ensemble de nos couches énergétiques. Alors, comment on le décrit? On le voit, enfin, on peut le voir si on s'entraîne. C'est un halo autour de vous qui va briller. Alors évidemment, il est en constante mouvance parce que vous avez aussi des états d'âme et parfois il peut être un peu plus brillant, parfois un peu moins. Donc c'est vraiment tout ce qui représente votre énergie intérieure, donc les chakras et vos couches énergétiques. Donc ça veut dire tout part des chakras. Lorsqu'on a une émotion qui peut baisser, hop, petit dysfonctionnement des chakras. Oui. Et donc l'aura, finalement, va Elle rejaillir va- d'une façon différente. Différentes. Et alors, comment on peut entretenir l'aura? Alors il y a des méthodes. À chaque fois que... Oui, je le sais, vous avez envie à chaque fois. C'est bon. Moi, je. Faut l'emmener au resto déjà, Laura. Faut l'entretenir, il faut lui faire plaisir. Quoi. Ouais, il faut faire Faut l'emmener plaisir. au parc. Comme les autres. Faire des bains de douche de soleil. Exactement. Se faire plaisir, prendre du plaisir. C'est ça, avec ça. Laura. Ah, Oui, Il y a un avec petit Laura. rituel, moi je le sais. Il y a un Ah. rituel Oui. pour l'aura. Oui, il y a plusieurs rituels pour l'aura. Déjà, c'est cultiver les pensées positives, donc avoir une vie saine, évidemment. Ah oui, c'est oui. On Merci. ne voit pas de... oui, Ma conscience est arrivée. les petits chats. Non, on mange bien, on essaye de faire du sport, d'avoir des Je vais pensées pleurer. positives sur soi-même. C'est ultra important, pas de pensées négatives. Donc, on peut faire aussi un exercice avec nos chakras et utiliser des pierres pour pouvoir visualiser et énergétiser les points qui peuvent être un petit peu en déficience. Alors justement, vous avez ramené des pierres sur le plateau. Oui. Alors c'est génial. Moi, je les ai aussi reçues et j'ai testé. Donc chaque pierre représente un chakra. Oui. Avec une couleur différente. Avant qu'on vous montre à l'antenne ces pierres, pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble, etc., pourquoi les pierres auraient cette force de nous régénérer?
Parce que nous sommes en vibration avec elle. Nous avons la même constitution comme la Terre, nous sommes faits de minéraux, elle aussi. Et tout à l'heure, vous avez choisi des pierres à l'antenne. On ne va jamais par hasard vers l'énergie d'une pierre. Elle reflète ce que nous vivons à ce moment présent. Donc si vous choisissez par exemple le grenat ou l'améthyste, c'est qu'elle reflète vos états d'âme. Et donc vous allez travailler avec cette pierre et le chakra qui correspond. Donc on va montrer, donnez-moi s'il vous plaît, comme ça je vais peut-être montrer à l'antenne. Donc en fait, chaque pierre représente un chakra. Oui. Donc Chakra racine. voilà, donc vous voyez, c'est des petites pierres comme ça. Et donc comment je fais très concrètement tous les matins pour réharmoniser mon aura. Hein. Donc comment je fais? Je les pose par exemple sur le troisième œil, celui qui correspond? Alors, ou non, pas du tout. Vous pouvez. Mais tout simplement, vous le m'allonge. tenez dans la main, vous choisissez la pierre qui vous inspire au jour, ou alors si vous savez déterminer quel chakra ne va pas aujourd'hui, vous pouvez choisir la pierre qui Le correspond. chakra, On va faire un jeu. chakra Voilà, du ce qu'on va zizi. faire, c'est que je vais demander du zizi. Je sais plus comment il s'appelle le chakra. Je comprends. Mais ça peut le chakra du zizi. Oui, il y a un chakra. Du zizi. Ah, le chakra racine. sacré. Mon Dieu. Le chakra sacré. Ah, le chakra sacré. Mais c'est vous qui êtes. Ah oui, là, d'accord. Sacré. Oui, c'est Mon ça. Dieu. Alors, Charles, non, regardez pas. Prenez une. Qu'est-ce qui. On va faire Faut le pas jeu. tricher, c'est ça? Voilà. Alors, vous seriez attiré par quelle pierre, Charlie? Souvent l'améthyste. Hein. Non, mais alors là, sur le plateau. Ah oui, mais c'est une Celle-là. C'est l'améthyste. Alors, pourquoi elle en a besoin? Pourquoi elle a besoin de cette énergie? C'est l'énergie de l'harmonie, de la balance, de la créativité Trop aussi. Ah, Donc, incroyable. peut-être aussi. J'ai toujours aimé cette pierre. Et la couleur violette, c'est aussi la spiritualité. Oui, tout à fait. Alors, François, vous seriez attiré par quelle couleur? Quelle pierre? Oh, celle-ci, tout de suite. L'œil du tigre. Ah, alors, La cornaline, c'est le deuxième chakra. Donc, c'est aussi tout ce qui est développement personnel, c'est votre constitution. Donc, c'est aussi la sacralité. ah, et c'est parce qu'ils en ont besoin ou parce que justement, c'est leur vraie nature qui les appelle? Oui, on a besoin d'harmoniser Allez, je vous les ce donne. chakra. C'est hyper intéressant. Vous restez avec nous parce que c'est le moment de rayonner autrement grâce à François dans la bulle qui fait du bien. Alors François, on plonge où cette semaine? Mais on s'envole ou même. J'avais envie de vous amener dans l'espace pour vous montrer la représentation de Pluton. Comment les scientifiques voient Pluton. Le voyage vous intéresse? Avec Ah, bien sûr, plaisir. j'y suis jamais allée. Non, mais vous n'irez pas cet été non plus parce que c'est un petit peu loin. Allez hop, on part sur Pluton où l'ambiance est assez Melun, ça, non froide, j'ai envie de vous dire. Regardez. Ah, c'est clairement Melun, ouais. Ouais, c'est l'intensité du soleil qui arrive, c'est 1000 fois moins que sur Terre. Donc imaginez des étendues de glace glacées avec des bouffées de méthane qui s'envolent. Donc c'est un peu vous marchez partout, c'est un peu compliqué Pluton. Et pour continuer notre voyage, on va beaucoup plus loin, 1350 années-lumière, pour observer la nébuleuse d'Orion, qu'on peut observer depuis la Terre. C'est un sublime amas de jeunes étoiles chaudes qui brillent à 1350 années-lumière. Alors là, par contre, je suis pas sûr de vous y amener cet été, Karine. Il faudra attendre encore quelques années pour y aller sur une petite fusée que je veux bien partager avec vous. Je suis patiente. C'est vrai? Vous restez avec nous Évidemment. sur notre planète. On est quand même sur une autre planète aussi ici, hein, François. Hein. Complètement. Tout le monde reste. Hein. Vous aussi, vous restez avec nous. On se retrouve en seconde partie de l'émission. Nous allons continuer d'explorer ces énergies subtiles et faire vibrer notre beauté intérieure et donc extérieure. Nous allons même apprendre, alors ça va être génial, à créer une boule d'amour et attirer les bienfaits de notre vie par d'autres rituels un peu magiques. Hein. Je les ai testés, ça a marché. Hein. Je vous raconterai tout à l'heure. Et puis Shirley aussi, vous restez avec nous. Parce que vous savez pourquoi? Parce qu'on a besoin de joie, de personnes profondes. En fait, on a besoin d'êtres humains en ce moment. Hein, ça manque. C'est Hein. comme mon Et de spectacle. rire. Et bien puis, joué. Stéphane Jolin va nous rejoindre tout à l'heure. Notre naturothérapeute Céleste qui fait du bien. Voilà. À tout de suite après une petite pause.
Bienvenue dans le MAC qui fait du bien. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints aujourd'hui. Nous vous proposons de faire la plus belle rencontre amoureuse de votre vie, celle avec vous-même. Tandis que les Polynésiens nous encouragent à faire briller notre mana, ce soleil intérieur, pour révéler notre plus belle beauté, celle qui transcende tous nos petits défauts. Notre invitée, Maya Alom, nous parle de beauté énergétique. Et c'est une émission exceptionnelle puisque nous recevons la marraine de l'émission. Elle était là pour la première. C'est un peu notre trèfle à quatre feuilles. Ça me touche, Hein, ça me c'est touche vrai. la marraine, hein, ça me touche. Mais oui, mais c'est vrai. La Je marraine peux même- et le parent en même temps, c'est très important de le rappeler. Eh, c'est vrai, on en parlera justement. D'ailleurs, marraine, ça fait ma reine aussi. Ouais. Avec On bleu. pourrait dire ça aussi. Hein. Et on vous retrouve, si vous êtes là aujourd'hui, particulièrement, c'est parce qu'on vous retrouve pour une date exceptionnelle le 12 juin à l'atelier, au théâtre de C'est l'atelier. ça, c'est l'atelier, on l'appelle aussi On l'appelle aussi l'atelier, Mais oui, le exactement. théâtre de l'atelier. Et puis notre mage, la sagesse est sur le plateau, c'est Stéphane Jolin qui nous a rejoints, qui est donc naturothérapeute. Vous le connaissez ou pas, Charlie? Je l'ai vu dans votre émission, évidemment, car en tant que bonne marraine, je regarde l'émission. Quelle chance. Oh là là, on en a de la chance. Hein. Oui. Alors devinez Stéphane, vous qui êtes un petit peu médium, Oui. on commence par quelle chronique là? Quelle chronique commence-t-on Par celui qu'on n'a pas présenté. Par moi. François. François Paumel. Allez, c'est science ou croyance. Shirley, vous connaissez Science ou Croyance? Oui, On non décrypte les légendes et les superstitions. Pourquoi c'est pas bien de passer sous une échelle ou de casser son miroir, etc. Et je commence toujours par une petite devinette pour qu'on essaie de deviner de quoi je vais parler aujourd'hui. Alors par exemple, il ne faudrait surtout pas la voir avant, car elle porterait malheur. La mariée. Exactement. Le jeu est si rapide, wow. La Rapide, hein. Incroyable. Voilà, on Elle a va le droit de jouer, la dame Oui, oui. Elle connaît l'émission, non Ouais, c'est ça. Moi, j'ai jamais Mais les jouez réponses. entre vous, hein, si vous voulez. Je veux dire en secret. À l'atelier. Je peux le dire, on ta est vie, presque hein, en fin de c'est de la saison. Pas besoin de moi. C'est on s'en Karine va. qui Allez, écrit on mes y va. chroniques. Ouais, j'ai- Karine écrit mes chroniques, elle connaît tout. Vous les invitez. Le rôle est écrit. Tu vois, on savait qu'elle allait, on savait que vous alliez Vous allez rire et tout. partir, scandale et tout. Donc pourquoi est-ce qu'on dit qu'il ne faut surtout pas voir la robe de la mariée avant le mariage parce que ça porterait malheur? Alors j'ai cherché, recherché, etc. En fait, c'est très compliqué de retrouver l'origine de cette superstition. Il semblerait qu'elle date, et c'est assez vrai, d'une époque où les mariages étaient arrangés, où le marié ne découvrait la mariée que sur l'autel, devant l'autel. Et donc en fait, c'était trop tard pour lui de partir. Il est obligé de prendre le pack, la mariée et la robe. Quelle bonne idée. Oui, c'est vrai. Alors que s'il voyait la robe avant, ça veut dire qu'il Surtout voyait la mariée, en fait. il voyait la mariée À mon avant. avis, il a dû voir la gueule d'une certaine mariée. Et il donc, pouvait me casse. partir. Alors, je ne sais pas si c'est toujours vrai, mais effectivement, voir sa future dulcinée dans une robe et se dire waouh, c'est pas terrible, c'est peut-être pour ça, en fait, qu'on les voit pas avant habillés, à tel point qu'il y a quand même 9 mariés sur 10 qui respectent la croyance et qui ne vont pas voir la robe de la mariée avant le mariage. Shirley, vous aimeriez vous marier? Nope. Ben, si, j'aimerais bien, pourquoi pas, faire une union sacrée Chamanique. dans les bois, Ah, c'est ça, je avec vois des bien comme amis. ça. Ouais. Avec des amis, moi, parce que pour moi, l'amitié, c'est plus important que. Et sans robe. Et sans robe, Oui. si possible. Sans rien du tout. Ni robe, ni Nu. pantalon? Tous nus, à faire des câlins aux arbres et prendre des bains de soleil. Ça, j'adorais faire des mariages comme ça avec mes amis. La beauté énergétique, c'est le titre de votre livre, Maya Alom. Alors, on le dit hein, depuis le début de l'émission, finalement, pour resplendir de la plus belle beauté qui soit, hein, plus besoin de filtre. Il faudrait travailler, comme disait Shirley tout à l'heure, notre intérieur, finalement, hein, pour que ça se voit. Et c'est vrai ce que vous dites, parce que parfois, il y a des personnes qui n'ont pas les traits forcément parfaits, mais dès qu'ils arrivent dans une pièce, on les trouve beaux. Ils illuminent, ils rayonnent. C'est un peu l'énergie du cœur, finalement, non? Qu'est-ce que vous en pensez, Stéphane? Oui, moi je crois qu'effectivement la peau de toute manière est un émetteur de l'intérieur vers l'extérieur et c'est pour ça que on peut considérer la peau comme un être à part entière et non pas qu'un revêtement de surface et elle émet, elle envoie des informations que vous allez recevoir. Et effectivement, il y a des personnes qui sont peut-être pas très très jolies au niveau des traits, mais au bout de 5 minutes, on les trouve sublimes. Ouais. C'est ça. Et alors, vous nous le dites, hein, il faut remplacer finalement le jugement, le dénigrement par l'amour. Ça serait la clé justement, hein, finalement, pour réveiller cette beauté énergétique. D'ailleurs, vous partez du principe que c'est important. Bien sûr que c'est bien d'être aimé, on en a tous besoin, mais c'est aussi important de s'aimer. Et pour ça, vous avez un petit rituel que j'ai adoré. Alors, rien que le nom déjà, c'est Self-Love. C'est la boule d'amour. Alors, dites-nous, on est tous avec vous. Vous pouvez essayer de le faire aussi à la maison. Bien sûr. Avant de le faire, déjà, qu'est-ce que ça va réveiller en soi, cette boule d'amour?
Alors, s'aimer, l'amour propre, c'est aussi mieux aimer les autres. Parce que quand on ne s'aime pas, voilà, on va distribuer un amour qui sera moins puissant. Donc, cet exercice, vous allez l'imaginer. Vous pouvez aussi prendre une pierre. Donc, on peut parler de quartz rose. Ici, j'ai amené un grand quartz rose, mais vous avez des petites boules d'amour. Eh, génial. Voilà. Donc, on en prend une Oui. chacune, un Un chacun. petit œuf comme ça? Ouais, un petit œuf, une Allez-y. petite boule. Prenez la petite boule. Ça Prenez serait- les Donc, œufs. si on peut se... Pourquoi le quartz rose d'ailleurs tout particulièrement? Le quartz rose a la vibration de l'amour. C'est une pierre qui va agir sur le cœur. Donc, c'est la douceur. Ah, voilà, Karine. Ah bah, Regardez, alors là, vous j'en ai avez besoin. le grand cœur. Vous avez le grand cœur. c'est pour vous. Vous êtes assorti, Vous n'avez pas d'ailleurs la montagne de quartz rose pour moi? Si, si. totalement assorti au quartz rose, Karine. Vous êtes en quartz. Eh Ouais. rose. Oui, c'est vrai, c'est très... Et donc, ça, c'est vraiment pour réveiller cette émotion de tendresse intérieure. L'amour propre, la tendresse, la bienveillance pour soi-même. Donc c'est une énergie magnifique avec laquelle on peut travailler en méditation pour faire grandir cette boule d'amour en nous. Alors, Donc, comment je fais? Je suis chez moi, Ouais. j'ai mon petit pavé rose dans les mains. Qu'est-ce Ouais. qu'on fait avec? alors, vous allez fermer les yeux déjà pour méditer sur On le fait tous, hein. l'énergie de votre cœur. Moi aussi, je vais faire. Bah, vous n'avez pas la pierre, Shirley? Si, si. Ah si. Oui, oui. Elle est tout le monde petite, a la la nôtre. pierre. Parce que... en fait, c'est Ce une n'est question pas de une grosseur. importance, exactement. Ce n'est pas une question de Non, j'ai taille. pas- non, mais tout de suite, à chaque fois, On est là Elle est pour énervante, hein. imaginer, pour visualiser. Alors on ferme les yeux, on respire. la taille Voilà, importe et peu. tout le monde chez soi peut faire cet exercice. C'est très simple et très facile. Donc vous imaginez dans votre cœur cette boule d'amour qui va grandir et au fur et à mesure de vos respirations, elle va s'expandre et vous allez sentir tout l'espace de votre cœur avec cette énergie. Et cette énergie est tellement forte qu'elle va aussi être dans tout votre corps et elle va irradier tout autour de vous. Vous sentez? Est-ce que vous sentez l'amour Moi, je là? sens la C'est vôtre. encore là. là, les jolis téléspectateurs. Eh ben, il y avait personne. Ne zappez surtout pas. Imaginez tout cet amour et cet amour après va être redistribué tout autour de vous et vous gardez cette sensation. Comme la lumière, vous la gardez en vous parce que vous êtes le soleil, ben vous gardez cette sensation d'amour chaleureuse. Et est-ce qu'on peut faire une boule d'amour collective, par exemple? Bien sûr. Et si j'ai pas le quartz rose, pour ceux qui nous regardent ce matin et qui n'auraient pas de quartz rose à la maison, On a un caillou. un caillou. Non, mais on peut le faire sans la pierre. Évidemment, la pierre, ça va aider à visualiser. L'énergie de la pierre aussi va vous réharmoniser. Donc, c'est vrai que c'est un beau support, mais vous n'avez besoin que de votre cœur et de vous-même si vous n'avez pas... Et on peut s'envoyer comme ça de l'amour aussi Oui, à vous-même, déjà, le plus important. Et après, vous allez redistribuer. Et la personne peut la ressentir, vous qui êtes justement dans tous ces rituels. Ça vous arrive d'envoyer, par exemple, des boules d'amour comme ça? Oui, C'est génial. oui, tout à fait. On pourrait faire ça peut-être, non? Oui, Et d'ailleurs, On peut. on peut. Mais Mais vous on ne voulez fera pas nourrir un peu l'émission? non, mais Est-ce que ça se nettoie les pierres ou pas quand Bien on sûr, nettoie bien des- sûr. Tout à fait. Ouais. Il faut toujours, c'est une très bonne question, Ouais, très toujours nettoyer la pierre après l'utilisation, Ok. surtout si vous avez fait une méditation. Donc elle va absorber toutes les énergies qui sont peut-être néfastes pour vous, les négativités. Donc on nettoie régulièrement sa pierre. Simplement de À l'eau. l'eau. Ouais. Ouais, de l'eau, c'est super. Il y a Ok. certaines pierres qui n'aiment pas l'eau. Donc là, on fait attention, on vérifie. Ou alors à la fumigation avec des plantes sacrées. Ok. La sauge, le palo La santo. sauge, le palo santo. qu'on Ah bah sent voilà qui est ici, juste là, ça sent ouais. tellement bon le palo Ouais, santo. c'est divin. Et vous disiez hein, qu'on pouvait même le brûler et le faire passer tout autour de Tout à soi fait, hein, vous pour brûlez, vous passez parce qu'on la peut se fumée nettoyer, autour nous de aussi. soi. Ça C'est marche avec la important. sauge ou pas? Oui. Parce que je le fais vraiment bah, bien instinctivement. sûr, je j'ai- blanche. magnifique, là, bien sûr. Je hein. peux- Ouais, ça marche. Oui, Génial. c'est parfait. Blanche. Alors c'est le moment. Ok. Oh là là, c'est la récréation ce matin. Hein. Vous nous avez demandé de Mais on participer. dirait un peu Faudrait un savoir. téléachat Bah oui, spirituel. Excusez-moi. Combien coûte cette pierre exactement, Karine? C'est génial. Eh ben, c'est le moment de passer à vous justement, chers les soignants. Bon. Et oui, parce Ok. que toutes les semaines maintenant, nous avons un téléspectateur qui nous pose une question. Alors, il a voulu vous poser une question. C'est le téléspectateur qui fait du bien. Aujourd'hui, c'est Pierre. Et hyper drôle. On l'a adoré. Ok. Regardez.
Bonjour à toute l'équipe du MAG. Alors Shirley, c'est à vous que j'ai envie de poser une question aujourd'hui. Lorsqu'on devient un personnage public, on peut parfois s'exposer à des commentaires pas très rigolos, notamment sur les réseaux sociaux. Comment est-ce qu'on gère ces informations? Et est-ce qu'après tout, on peut en tirer quelque chose de positif? Bon, perso, j'ai peut-être une solution. Bon dimanche. Je trouve ça génial. Bon, Merci je crois que je suis infiniment, hétéro déjà, Pierre. ça c'est la première information. Qu'est-ce qu'il est beau ce garçon. Il est magnifique. Ah, il est beau, non? Ah bah il est très très beau. Très beau, il a ce une cher belle Pierre. énergie On l'embrasse, qui d'ailleurs. dégage, non? Quel est son numéro? C'est meuf qui a rien à foutre de la question. Alors, non, mais oui, le commentaire, les commentaires. Oui, c'est super les réseaux. Qui laisse un commentaire, hein? Non, en fait, les commentaires négatifs, effectivement, au début, c'est très destructeur. On le prend en pleine face. Quand on commence, en plus, moi j'étais très jeune et tout. Et puis en fait, on en fait une force, effectivement, à un moment donné, en se rappelant, en comprenant finalement que les gens qui vous envoient ce genre de messages, en général, ils ont juste besoin d'attention. C'est assez fou. Souvent, je réponds. Souvent, on répond quand on répond les humoristes, on se rend compte que les spectateurs, enfin les commentateurs disent souvent: oh mais je pensais pas que tu lisais, en fait je t'adore, pardon, c'était pour faire une blague. C'est juste que comme ils sont pas humoristes, ils font des blagues pas ouf des fois et qui sont juste méchantes, tu vois. Et donc du coup c'est souvent ça, c'est souvent juste regardez-moi, j'ai besoin d'attention. Après il y a des trucs très méchants effectivement. Mais parce que j'imagine que les gens sont en souffrance pour prendre le temps d'aller écrire sur un ordinateur et de taper 4 lignes sur une personne qu'ils connaissent pas vraiment, hein, pour envoyer des énergies négatives. Ouais. Faut vraiment avoir une souffrance intérieure incroyable. Alors oui, j'essaie de la transformer en faisant des blagues toujours un peu plus fortes pour eux, pour qu'un jour ils disent: ah ça va, en fait j'aime bien. Ça arrive hein, les changements de. C'est le conseil que vous donneriez à tous les jeunes qui nous regardent ce matin et qui peuvent aussi se faire lyncher comme ça sur les réseaux sociaux. Comment vous réagissez de façon très factuelle en fait? Vous recevez par exemple un petit lynchage. Qu'est-ce que vous faites? Parce que déjà, il y a plusieurs phases. Hein, il y a d'abord recevoir, puis après, qu'est-ce qu'on en fait? Totalement. En général, on n'en fait pas grand-chose. On ignore. Parce que, en fait, si on commence à répondre à toute la négativité, on crée une boule de négativité, ça sert à rien, quoi. Donc, on ignore. Des fois, il faut pas ouvrir son téléphone le matin, déjà. Il faut se laver le visage. Et moi, à chaque fois que j'ai répondu à des gens, c'est parce que j'étais pas réveillée. Ah oui, c'est vrai. Vraiment, j'étais là, et tu vois, t'as l'impression que c'est dans ton lit avec toi, la personne. Et tu lui réponds: ah bah moi, et je me rends compte que 2 heures après, tu te réveilles et tu dis: mais pourquoi j'ai répondu ça? J'aurais jamais dit. Donc, l'idée, c'est d'ignorer, de prendre l'amour qu'on a donné. En fait, ce que j'essaie de faire, c'est de ni regarder trop le positif, ni le négatif. Genre, je mets pas trop en avant le positif pour pas non plus que le négatif soit trop important pour moi. Intéressant. Ouais. D'accord, en fait, finalement. J'ai arrêté les téléphones, c'est ça la. Ah, mais oui, mais en plus, c'est vrai, on peut plus téléphoner, Charlie. Je sais, j'ai reçu un message de ça y est, c'est terminé, on peut plus joindre Charlie. Stéphane Jolin, vous aussi, pourquoi je vous dis Jolin, hein? Stéphane, voilà, c'est la famille, maintenant c'est la team. Stéphane, vous aussi, comment vous réagissez, François, Stéphane, lorsque vous recevez... Est-ce que vous faites un peu lyncher sur les réseaux sociaux? Moi, non, pas pour l'instant, non. D'accord. Vous voulez pas un petit peu nourrir mes questions? On peut dire oui, on se fait allez-y, lâcher envoyez tout des le temps. commentaires, Alors, des messages privés à absolument. Stéphane. Alors, on a des techniques avec Stéphane. Non, on a mis en fait, place une brigade Ce que j'ai anti-lynchage. trouvé des fois assez étrange, moi pour la première fois, parce que c'est relativement nouveau pour moi, en tout cas d'être exposé, c'est effectivement des commentaires sur votre coiffure, sur votre physique, sur votre chemise. Si j'étais vous, je mettrais telle couleur et pas celle-ci. Alors, ça reste très gentil. Mais c'est intrusif quand même, c'est C'est ça? un peu intrusif. Et Moi, j'ai c'est pas ça, vrai ça veut dire que je suis mieux habillé que vous. Mais je l'ai fait exprès aussi, François. Non, les gens Je sont vous sympas adore. quand même. Alors, remettre du sacré dans nos vies, attirer l'abondance, exaucer nos vœux. Alors ça, c'est un rituel que j'ai adoré, Maya Alom, qui est dans votre livre. Vous dites que c'est important d'avoir un endroit sacré à la maison. Voilà, vous appelez ça donc un altar, qui se traduit en latin par hôtel, Oui, hein, un hôtel à la maison. Pourquoi c'est important d'avoir un endroit sacré? C'est pour se reconnecter au spirituel. Nous avons besoin d'avoir un endroit à nous pour pouvoir exaucer peut-être vos vœux. Donc on appelle ça des intentions. Et c'est important à des moments de la vie de formuler, d'exprimer ce que vous voulez accomplir dans votre vie. Ça, je l'entends. Mais pourquoi jusqu'à matérialiser et trouver un endroit dans notre maison où là, ça va être l'endroit un peu sacré? Parce que vous avez besoin de ce sacré dans votre vie. C'est quelque chose d'important aujourd'hui. C'est vrai qu'on banalise un petit peu tout, alors que chaque chose a son utilité et va venir développer des sensations et des choses en vous. Donc c'est pour se reconnecter. Voilà, avoir un petit emplacement, ça permet de... Alors comment, maintenant que j'ai installé mon petit endroit sacré à la maison, comment je m'organise? Qu'est-ce qu'il faut sur cet hôtel?
Alors déjà, il faut trouver un endroit bien rangé, il faut trouver un meuble que vous aimez. Et là, sur votre autel, il faut représenter les éléments, donc les 4 éléments. Donc le feu. Donc ici, j'ai apporté une bougie. Ah, génial. Alors ici, une d'accord. bougie blanche, c'est très bien pour débuter, puisque la bougie blanche, vous pourrez faire toutes vos intentions. Après, les couleurs sont importantes aussi. Elles ont une énergie à partager avec vous. Ah, on voit une photo. En plus, c'est dans votre livre, cette photo. Oui, tout à C'est fait. un hôtel, c'est très joli. Donc la bougie, la terre. Donc la terre ici, bien évidemment, j'ai apporté des minéraux. Donc ici une pierre, ce sera la labradorite, pierre de protection. Ah, génial. Ça, on pourrait en mettre d'ailleurs pour ceux qui font de la télé, une labradorite. Oui, c'est très bien. Et puis on l'appelle la pierre des thérapeutes aussi parce qu'elle protège de toutes les ondes que vous allez recevoir. Tenez. Je vais vous montrer hop, à l'antenne. Alors, continuez. Après, du coup, vous allez avoir l'air. C'est important de matérialiser l'air. Donc ici, j'ai pris de l'encens. C'est le palo santo que vous allez allumer. Et la fumée de l'encens représentera cet élément. Il y a l'eau, évidemment. Donc l'eau, ici, j'ai pris un verre d'eau, tout simplement. Ça pourrait être une toute petite coupe. En Ça fait, pourrait être une finalement. petite coupelle. Et vous savez aussi ce que vous pouvez faire. Ça peut être un vase avec une fleur. Donc la fleur, ça sera l'offrande à vos intentions et l'eau à l'intérieur. Ah, donc, avoir un hôtel à la maison. Vous savez que moi, j'en ai un. Depuis 25 ans. Bah oui, vous savez, Charlie. Ah bah oui, mais je vous le dis de le faire l'hôtel depuis très longtemps. Hein. Alors maintenant que ça y est, j'ai mon petit moment sacré, mon endroit sacré à la maison. ExoCCV vous dit que le moment le plus propice finalement c'est la nouvelle lune. Tout à fait. Alors pourquoi? Mais je trouve ça génial. Donc ça veut dire que c'est à ce moment-là que ça peut accélérer le processus du vœu. Racontez-nous. Parce que la nouvelle lune, c'est le moment, c'est la fin d'un cycle et c'est le recommencement d'un nouveau. Donc vous allez pouvoir relâcher tout ce qui n'est plus nécessaire à votre vie et là faire le point, votre objectif, qu'est-ce que vous voulez accomplir et là vous allez écrire vos vœux sur une feuille ou un carnet. Et ensuite, on le visualise, comment on fait? Donc on allume tout, l'hôtel, on se met devant. Est-ce qu'on doit joindre les mains, tout ça? Oh non, pas du tout, Vous on est pouvez, juste là. si vous voulez, vous pouvez joindre les mains, ça c'est comme vous le souhaitez. Mais surtout, le plus important, c'est de faire des affirmations, que ce soit des phrases simples, vos intentions, parce que l'univers, il ne comprend pas le passé, parce qu'il n'existe plus, et le futur n'existe pas encore. Donc il faut tout formuler au présent et une formule positive. C'est-à-dire qu'au lieu de dire « je ne veux plus ça », vous me dire « je veux », c'est ça hein? Ouais, c'est même pas « je veux », c'est « j'ai, je suis ». Par exemple, « je suis heureuse ». Voilà. Ah, c'est ça. Je suis En fait, c'est heureuse comme, voilà, ok. en amour. J'ai la maison de mes rêves. C'est toujours Voilà au présent. Ah, c'est super. D'ailleurs, j'ai pris pour vous la date de la nouvelle lune, la prochaine. C'est le 30 avril. Notez bien, c'est le moment là... Vous aussi, hein, Charles. Ah oui, c'est le moment opportun. La beauté énergétique, c'est le titre de votre livre où on retrouve, alors superbement illustré, plein de rituels pour devenir heureux, mais surtout pour rayonner de l'intérieur et donc de l'extérieur. Mais il y a des belles énergies, vous êtes tous beaux, moi je trouve ce matin. Hein. C'est vrai, hein? Ah, c'est ça, c'est le lumière du plateau. Non, ça c'est pas vrai. Et ben, c'est le moment de retrouver tout de suite le petit conseil qui fait du bien. Comment revitaliser sa terre intérieure, se nettoyer, s'enrichir de la terre-mère? Et oui, c'est le thème de toutes nos émissions et Stéphane Jolin est avec nous. Oui. Moi, je vous propose effectivement la terre nourricière qui va pouvoir vous régénérer, vous nettoyer. Et vous allez pouvoir effectivement remettre ce mantra, c'est comment je me nourris et être indépendant tout en communiant sur la terre avec laquelle je vis. C'est très beau. Et donc C'est ça. Alors voilà ce que je vous propose. Effectivement, l'argile, c'est quelque chose d'extrêmement connu. Mais en fait, on sait très peu l'utiliser. Et cette argile, vous allez pouvoir la boire pour vous nettoyer après effectivement peut-être une longue période de festivité ou alors parce que vous avez été malade ou parce que vous avez pris des médicaments et vous avez tout simplement envie effectivement de filtrer votre organisme par cette terre nourricière. Alors rien de plus simple, il n'y a pas de contre-indication, donc vous pouvez vraiment y aller les yeux fermés. Vous prenez votre argile surfine, vous prenez surtout surfine. Et ça, vous trouvez ça dans tous les magasins bio, même les pharmacies. ça coûte pas trop cher? Et ça coûte vraiment pas cher. Génial. Vous prenez par contre une cuillère en bois, jamais de cuillère en métal. Pourquoi? Ça, c'est très important parce que la cuillère en métal va dépolariser, démagnétiser l'argile.
donc vraiment effacer une partie de son efficacité. Ok. Cette argile, eh bien, comment vous allez pouvoir la préparer? Vous avez chez vous ou une tasse ou un verre rempli d'eau. Ok. Vous allez, On le fait le matin? on le fait le matin pour le soir ou le soir pour le matin. Tout dépend effectivement si vous avez envie de boire cette argile au coucher. Dans ce cas, vous le préparez le matin. Ou si vous préférez le boire le matin au réveil, dans ce cas, vous le préparez le soir. Ça repose toute la nuit et le matin, vous buvez le lait d'argile. Parce que lorsque vous allez, regardez comme c'est beau, mettre cette argile dans l'eau, celle-ci va dans le fond et toute la journée ou toute la nuit va libérer ces substances curatives. Ok. Et le Et ensuite, matin vous buvez. ou le soir, une fois que ça a posé 8 à 9 heures minimum, eh bien, vous allez tout simplement boire le lait d'argile, l'eau qui est infusée d'argile. On remélange pas, c'est ça que vous avez Vous ne entendu dire. remélangez pas. Voilà. Et donc, très concrètement, au niveau santé C'est laxatif. et beauté. Ah. Alors, Mais non, mais vraiment. C'est sûr. Là, C'était carton la rouge, dernière. hein. C'est la Carton dernière fois. rouge. En plus, c'est pas vrai, non? non, en plus, c'est même pas vrai. Voilà. Ok. Ça part Qu'est-ce que en ça live. fait concrètement? Ça va totalement purifier et régénérer votre intestin, qui est quand même l'un des piliers central de votre santé. Ça va purifier le sang, ça va absorber des substances nocives, qui ne sont pas là dans votre organisme pour se balader d'une manière trop libre. Ça va faire en sorte que votre cartilage ou vos articulations vous fassent moins mal. Et aussi, quelque chose de fantastique, si par exemple vous avez mangé par exemple quelque chose qui vous semble pas très frais, eh bien dans ces cas-là, tout de suite, faites le lait d'argile, voyez n'attendez pas que ça infuse. On y vient. Vous le buvez tout de suite et ça va faire en sorte de Donc on n'attend pas la stopper le fameuse poison. nuit, Et oui, effectivement. Là, pour l'instant, Là, par contre, vous le touillez bien et vous le buvez tout de Ok. suite et ça va éviter effectivement, ça va faire un effet anti-poison, Un pansement finalement un intérieur. pansement gastrique. Et on pourrait le faire toute l'année? Alors non, l'objectif n'est pas de le faire toute l'année. Peut-être de le faire sur 21 jours, 30 jours, 2, 3 fois par an. Voilà, ça c'est vraiment l'idéal. Après, sur des périodes plus longues, il vaut mieux demander effectivement à son médecin ou son naturopathe. Et ce qui est formidable chez vous, Stéphane, c'est que toutes ces recettes, on les retrouve après sur les réseaux sociaux, sur votre Instagram, parce que je vous suis comme Kevin aussi sur Instagram. Et ça, c'est génial parce que vous allez le poster juste après Oui, l'émission. absolument, vous Donc, retrouvez tout de suite merci, après l'émission Stéphane. la Donc, recette. Petit récap, un peu d'argile sulfine. Surfine. Alors, Surfine, une cuillère à soupe d'argile surfine dans votre tasse ou dans votre verre. Vous remuez, vous laissez poser toute la journée ou toute la nuit. Et une fois que ça a décanté au moins 8 heures, vous buvez l'eau, le lait qui reste de l'argile. Et ce lait d'argile bienfaiteur va totalement vous revitaliser, vous nettoyer. Et petite info, toujours utiliser du bois Et toujours une et cuillère pas une en bois. cuillère en fer. Hein. Voilà. Ça, c'est une super info. Hein. Merci Et Stéphane. pensez Oui. à vous reconnecter dans ces cas-là et dire merci à la Terre, cette Terre-mère sur laquelle vous vivez, parce que c'est grâce à elle qu'on en a ça. Merci Stéphane. Et dans cette émission, en fait, hein, finalement, J'adore qu'on entend cette ce voix, genre de quoi. choses. Oui, oui. Ah, incroyable ou pas? Presque C'est la seule recette que je soporifique, peux suivre, mais... quoi. Mettre de Pas l'eau- soporifique. de l'argile Mais non, dans mais l'eau, soporifique ça dans devrait le bon sens, dans le bon sens. Merveilleux. Ah non, pas Non, mais c'est vrai. Il y a une détente. Mais non, moi, Non, mais, il m'a si il m'a vous- détendu. Mais voilà, si vous racontez une histoire le soir, on peut s'endormir. Pas parce que vous Oui, n'êtes pas intéressant. mais je raconte ça va, plus. je suis en train de raconte me plus. noyer, c'est ça? Prenez une pierre, Karine, prenez une pierre. Alors, on va passer là, c'est les dernières petites minutes. Maya, l'homme, vous avez amené vos bols de cristal. Vous connaissez peut-être pas les bols de cristal. Alors, je vais vous demander de monter le son et on va pouvoir vivre finalement le son, hein, qui est quand même une énergie thérapeutique sur le plateau pour bien commencer la journée. Et vous allez nous guider sur une petite méditation de quelques secondes. Donc, rien que ça, il paraît que ça pourrait être, ça peut même transpercer la télé, hein, finalement. Allez, allez-y alors. On vous écoute. Donc il suffit juste de rester immobile. Mettez-vous dans une position confortable On peut refaire du coup le mudra que vous nous avez montré. et juste laissez-vous porter et guider par le son du cristal.
ça peut. C'est normal, l'énergie du cristal, ça... Oui. Il est 10 heures. Ça vous donne beaucoup d'énergie. En partant de Paris. Il est arrivé. Attention à la marche, on descend. Non mais je plaisante, mais je trouve ça sublime. Mais j'avoue, hein, c'est incroyable. Non mais parce qu'en fait, je pensais à Shirley qui se dit mais où est-ce que je suis, dans quelle émission? Moi, je pensais aux gens qui nous regardent, ils vont dire c'est une secte en live en fait, c'est incroyable ce qui se passe. J'étais sûre, je vous connais tellement bien que... Tu me connais. Voilà. Non, Oh là là, c'est formidable. en fait, Vous le êtes, son va vous êtes une réharmoniser. petite, ouais, vous êtes une déesse. Hein. Bon, c'est un peu récréatif hein, aujourd'hui. Oh, c'est trop beau. On aime bien. Alors c'est pas fini, il y a tellement de choses à faire dans cette émission. Allez, on repasse aux phrases. C'est un petit groupe. C'est reparti. Je vous sors mes phrases maintenant. Puis après, là, les chocolats Ça y est, et tout. c'est là. parti. 14 C'est bien. séquences en 4 minutes. C'est vrai, ça fait du C'est la joie et le rire. Alors c'est une petite phrase qu'un téléspectateur nous a envoyée. Il a mis l'auteur, la phrase qui fait du bien. Vous lisez donc sa région pour le remercier et puis son prénom. Et on va touiller. Et on touille en plus. Ça s'enchaîne. On va faire ça avec un bol. Et ensuite, Ah oui, on pourrait mettre tout là. bah oui c'est Pâques. Mais oui. Chocolat. J'étais obligée. Vous avez vu, vous avez même vous du chocolat à côté de vous. Oui, bon, nous on a une cloche. Je lis tout, hein. Allez-y, C'est Shirley. Bah oui. Puis-je reconnaître que ma vie n'a de sens qu'orientée vers le bonheur d'être et le plaisir d'exister. De Jacques Salomé, envoyé par Carole Damien. C'est très beau. À vous. Allez-y, on y va vite. Allez, Stéphane. C'est quoi? Ah, j'en ai deux. Ah bah il n'y a pas de hasard. Je Donnez-moi fais une. quoi? J'en prends une. Ok. Eh ben génial. La grande. Allez-y. Il n'y a pas de honte à préférer le bonheur d'Albert Camus. Envoyé Un peu par quand même. Patricia. Merci. Tout s'arrange sous l'influence d'une pensée heureuse et optimiste de Georges Sand, envoyé par Sylvie de Pézenas. Merci Sylvie. Merci Stéphane. Le premier baiser ne se fait pas avec la bouche, mais avec les yeux. Waouh. Phrase de Tristan Bernard, envoyée par Claude des Yvelines. On vous embrasse. Merci François. Alors c'est dingue parce que je connais cette phrase et je l'adore. Elle est de Audrey Hepburn d'ailleurs. Envoyée Elle est par longue. Karine. Je crois en la couleur rose. Je crois que le rire est la meilleure façon de brûler des calories. Je crois au baiser, beaucoup de baisers. Je crois qu'il faut être forte quand tout semble aller mal. C'est long. Je crois que les filles joyeuses sont les plus jolies. Je crois que demain est un autre jour et je crois au miracle. Et d'ici là, Hepburn. faites-vous du bien. Merci. Muriel de Lyon. Mais oui, Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas Non, il y a de jamais de hasard. hasard. Alors, la beauté énergétique, c'est le titre de votre livre. Moi, je l'ai adoré. Merci, Maya Alom, d'être venue nous voir. Shirley Soignon, date exceptionnelle à Paris, mais aussi en tournée dans toute la France. Le 12 juin, à l'Atelier. Merci d'être venu. Quel génial. bonheur. Stéphane Jolin, à très vite. Merci d'avoir été là. François. Vous me tendez votre panier? Non, non, je vous tends des os. J'ai pondu. Regardez. Regardez, allez. Merci à tous ceux qui nous ont Allez, suivis. mange. Je vous souhaite une pluie de chocolat. Puis on se retrouve. Hey, c'est les vacances, ça y est. Eh oui, c'est les vacances. Ah non, mais vous allez encore, vous allez nous en vouloir. C'est les congés là. Donc en fait, ça nous ramène au dimanche 15 mai. Ça va être long Très long. d'attendre, de vous revoir. Mais vous avez de la lecture, vous avez plein d'exercices à tester, vous avez tous les livres qu'on vous a proposés. Et puis n'oubliez pas, nous sommes en replay sur la plateforme de MyCanal. Si vous voulez continuer à rire avec nous et apprendre plein de choses, on vous aime et surtout, Faites-vous faites-vous du du bien. bien. Bah oui, bien sûr. oui. Allez, qui veut des chocolats? Quelqu'un Avec veut des plaisir. Ça y est, moi, chocolats? j'en ai un. Ça y est. Ah ben, Génial. c'est pas un chocolat. Regarde un petit lapin. Un petit lapin, bah, un petit œuf. C'est mieux le On va téléphone donner aussi comme en ouais. régie. Merci à tous en régie. Merci. Bravo, bravo, bravo.